Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler des 5 altérations les plus négligées. Donc, les 5 altérations les plus négligées sur des vêtements pour hommes. Il n'y a pas d'ordre spécifique de comment souvent qui vont l'être négligés ou non, mais ça va être pas mal les 5 que je vois qui sont ensemble qui sont le plus souvent négligés. Donc, on va y aller de la tête aux pieds. Et le premier, là, c'est sûr que je suis assis, fait que ça le fait de base parce que. Ça fait de base parce que je suis assis. Mais la petite bosse qui est ici, c'est dur à voir de même, là, sinon c'est plus facile de pointer. Donc, la petite bosse qui est ici, en arrière, là, c'est causé parce que je suis assis. Donc, quand tu veux, avant, bon, ça serait bon que je te dise ça. Donc, quand tu es debout, au repos, donc pas les bras dans les airs, pas, tu sais, pas assis à regarder comment que ton bord de pantalon fait. Quand tu es vraiment debout, au repos, c'est une position normale, comme que tu es dans la plupart du temps quand tu vas être debout et que tu regardes dans le miroir, c'est là que tu vas être capable de voir les choses, le vêtement, comment qui tombe sur toi, puis les choses que tu peux avoir à altérer. Donc, cette petite bosse-là, que tu vois, tu sais, que juste comme ça, en bougeant, elle va s'enlever puis se remettre. Donc, ça, c'est parce que je suis assis en dessous de la chaise que j'ai deux accoudoirs, j'ai mes coudes d'à côté, fait que ça monte mon veston un peu. Mais au repos, si tu as cette petite bosse-là, si tu as cette petite bosse-là jusqu'ici, c'est quand ça commence à être intense, hein, comme jusque-là. Mais si tu as une petite bosse dans le dos, ça, c'est une altération qui peut s'enlever, qui peut se faire. Ça s'appelle de rabaisser le col. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que le col qui est ici, ils vont l'abaisser, puis le tissu qui va dépasser, ils vont le rentrer dans le col, si on veut. C'est de le couper puis refaire le col. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. C'est pas beau. Ça fait une petite bosse. C'est pas élégant et c'est quelque chose qui est très souvent négligé. Et souvent, le monde ils ne savent même pas pour cette chose-là. C'est une des quelques altérations que le monde ne savent pas que le vêtement leur fait pas bien, puis qu'ils se le font pas dire. Parlant d'altérations que le monde ne savent pas que ça leur fait pas bien, c'est les manches d'un veston, de faire raccourcir les manches. Là, je dis ça de façon très ironique avec ce veston-là. J'ai jamais fait raccourcir les manches, mais les manches de ton veston, c'est pas supposé tomber égal, c'est pas supposé dépasser ta manche de chemise, c'est supposé d'être un petit peu plus court et de montrer un petit peu de la manche de chemise. Et là, je te parle pas quand avec les bras dans les airs. Encore une fois, toutes les altérations que je te dis, tu le sais si tu as besoin de le faire quand tu es au repos. Donc, au repos. Si la manche est trop longue, il faut que tu la fasses raccourcir. Donc, ça, c'est quelque chose qui est faisable. Raccourcir des manches de veston. Un manteau aussi pourrait avoir les manches qui se font raccourcir du même principe qu'un veston. Le manteau, par contre, souvent, tu vas voir que les manches sont un petit peu plus longues parce que le but d'un manteau, c'est de te protéger soit de la pluie, soit du froid. Donc, tu veux pas des manches qui sont trop courtes. C'est mieux couper, mettons, sur l'élégance, si on veut. Quoique le manteau, s'il est trop court, quand tu vas après ça lever tes bras, il va monter beaucoup plus parce que plus que le vêtement va être surélevé sur d'autres vêtements, plus que ça va tirer quand tu vas bouger. Mais un manteau aussi pourrait avoir ses manches se faire raccourcir. Plus quand c'est petit ou tu as des petits bras, ça peut être quelque chose qui peut être fait. Une autre altération qui est dans la même idée, c'est les manches de chemise. Donc, les manches de chemise, pourquoi est-ce que je mets ça différent d'une manche de veston? C'est parce que c'est pas la même chose. La manche de veston, quelqu'un qui le sait pas pour la longueur d'une manche de veston, tu sais, ici, souvent le monde les manches de veston vont être trop longues, c'est qu'ils ne savent pas ou moi qui ont juste négligé de faire raccourcir les manches d'un veston. Mais sinon, la plupart du temps, le monde ne le sauront pas. C'est ça, puis la petite bosse dans le dos, le monde souvent qui vont pas faire ces altérations-là, c'est parce qu'ils connaissent pas vraiment ça. Et si la personne qui leur vend, si jamais il va à une place où il y a quelqu'un qui leur vend les vêtements, leur dit pas, mais ils ne sauront pas que ça fait. Les manches de chemise, ça, tu le sais un petit peu plus. La chemise, tu la portes, tu as des vêtements, tu vas savoir quand la chemise est un petit peu longue ou pas. Donc, les manches de chemise, ça devrait arriver exactement à ton poignet. Ça ne devrait pas être plus haut, ça ne devrait pas être plus bas. Donc, la manche ne devrait pas être toute, quand tu n'as pas de veston, elle ne devrait pas être gondolée puis tout ça. À l'époque, qu'est-ce que le monde faisait? Ben, il y a très longtemps, le monde faisait des vêtements sur mesure, là, avant l'industrialisation des vêtements. Mais un coup que ça, c'est arrivé, il y avait quelque chose
qui étaient des genres de brassards qu'ils mettaient sur leurs bras. Ils levaient les chemises, ils mettaient le brassard dessus. Comme ça tenait la chemise pour que le poignet soit à la bonne hauteur, finalement. Et si tu es capable de trouver ça, ça fait la job. Ça aussi, c'est une belle façon de faire. Mais, je te dirais, le mieux, c'est de faire raccourcir les manches de chemise. C'est pas le même type d'altération. Donc, c'est pour ça que même si à la même endroit, c'est pas le même type d'altération. C'est pour ça que je le mets en deux choses avec le manche de veston. Mais c'est important que tes chemises te fassent bien. Tu veux avoir un petit peu de jeu. Une chose que je vois beaucoup de monde avec les chemises spécialement, trouver qu'avoir des manches longues, qu'ils trouvent que leurs manches sont correctes, c'est souvent parce que le corps de la chemise va être trop petit. Donc, vu que la chemise va être très ajustée, quand il lève les bras, ben, le corps de la chemise va tirer sur la manche. Ça va faire en sorte que la manche va être beaucoup plus courte que si la personne aurait porté une chemise normale. Quoique là, je risque de voir moins en moins de monde qui me disent ça parce que ben, c'est plus vraiment la mode de porter des vêtements ajustés. Fait que pendant plusieurs années, on verra plus ça. C'est une question de temps avant que le monde attrape cette mode-là, mais c'est plus à la mode des vêtements ajustés. Quatrième altération que le monde va négliger, c'est la taille de leurs pantalons. Et moi, je serais dans les premiers, là, je le fais, hein, mais je suis dans les premiers à comprendre pourquoi est-ce que c'est négligé quand tu vas prendre du poids, quand tu vas perdre du poids sur un pantalon que tu as déjà. Fois, tu ne veux pas nécessairement faire une altération. Si tu fais une altération, ça prend du temps, ça va coûter de l'argent, c'est pas le fun de faire une altération. Et après ça, est-ce que tu vas gagner du poids, est-ce que tu vas perdre du poids, est-ce que tu as fait cette altération-là pour rien? Parce que c'est souvent la taille du pantalon, ben pas souvent, en réalité, c'est seulement ça, là, la taille du pantalon qui va fluctuer le plus, que tu peux avoir le plus à faire d'altération dessus. Les manches, tes bras vont pas grandir. Là, tu ne vas pas prendre, moins que tu aies 15 ans, là, mais si tu es un adulte, tu ne vas pas grandir. Tout ce que tu peux faire, c'est grandir de la bédaine. Puis grandir de la bédaine, ben, c'est la taille du pantalon qui va être à changer. Donc ça, quand même, c'est important. Un pantalon habillé devrait pouvoir s'attacher sans que tu aies besoin de s'attacher. Tenir, je veux dire, sans que tu aies besoin de mettre de ceinture ou de bretelles dans le monde idéal. L'idéal, c'est sûr qu'après ça, oui, tu vas peut-être avoir des fluctuations de poids. À la fin du temps des fêtes, ben, c'est sûr, généralement, tu es un peu plus gros que tu l'étais avant le temps des fêtes. Le poids va fluctuer, donc c'est comprenable que le monde ne le fasse pas. Mais si tu as vraiment pris une grandeur, si tu as besoin de prendre un petit respire pour attacher ton pantalon, il est peut-être temps que tu fasses agrandir ton pantalon ou s'il commence à être vraiment grand, vraiment lousse parce que tu as pris du poids, ça pourrait être une bonne idée de le faire rapetisser aussi. Et finalement, cinquième altération qui est la plus négligée, celle-là est négligée de presque tout le monde. Presque tout le monde va négliger cette altération-là. Et c'est le bord de pantalon. Un bord de pantalon, souvent, pourquoi est-ce que ça va être négligé? C'est pas parce que quand tu as un pantalon que le bord n'est pas fait, tu vas faire le bord. Quand le pantalon, le bord est déjà fait, ben, il est déjà fait. Donc, la plupart du temps, le monde va dire c'est correct, ça fait la job, mais au Québec, les grandeurs de pantalon, c'est souvent 30 puis 32. Tu pars du 34, tu pars du 29, quelques autres choses dans les alentours de 30 et 32 aussi. Mais c'est souvent 30 ou 32. Donc, est-ce que tu portes vraiment du 32? Est-ce que tu es peut-être un 31? Peut-être que tu n'es même pas un 31, peut-être que c'est 30, 31 et demi ta vraie grandeur ou 30,5. Est-ce que 30? Est-ce que tu as besoin de 29? Et après ça, le pantalon, comment est-ce que la jambe va être large? Le bas du pantalon va être fait large. Ben, la grandeur, c'est du milieu de la fourche jusque le bord du pantalon. Plus que le bord du pantalon est fait large, plus que le pantalon a besoin d'être long pour bien tomber sur ton soulier. Tout ça, c'est des facteurs qui font en sorte que 30 puis 32, c'est des grandeurs juste comme ça. C'est le fun pour avoir un pantalon, peut-être pour aller travailler quelque part, si tu as besoin de faire la construction, une paire de jeans que tu vas utiliser pour aller tondre le gazon. Peut-être pas, si tu veux faire des rénovations ou peinturer. Fais pas de barre de pantalon là-dessus. Mais un chino qui vient avec une grandeur, mettons, 34-30, mais qu'en réalité, tu as besoin de 29, fais enlever un peu. C'est souvent, tu vas voir du monde que leur pantalon va être motonneux, va casser, ou tout simplement juste peut-être cassé à l'arrière, ou même des fois être carrément motonneux dans le bas du pantalon. Et ça, c'est juste du monde qui ont négligé de faire un bord de pantalon à leur pantalon. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as une question sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera un plaisir de te répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.